derniers peintres qu'il a influencés et les héritiers. Parlez-nous de ces deux pôles, Bellini, Giorgione d'un côté, pour après Tintoret, Veronese, Tiepolo, Lotto, voilà le parcours. Alors c'est ça, le parcours, il faut savoir que Venise en 1500, c'est-à-dire au moment où Titien arrive à Venise, si je vous dis Venise, je pense que vous allez tous mobiliser, comme moi, comme vous, on va mobiliser les mêmes images. C'est-à-dire que Venise, bah, c'est une ville, et dans cette ville, eh ben, ce qu'on va voir, c'est la basilique, Saint-Marc, la place Saint-Marc, et puis le palais des Doges. Donc Venise en 1500, c'est ça, mais c'est pas simplement ça. Venise est la capitale d'un empire terrestre qui a en fait mordu assez profondément dans les territoires d'Italie du Nord, et donc c'est un empire qui va quasiment jusqu'à Milan. Et quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que Venise, c'est aussi un empire maritime qui occupe une bonne partie, alors si je reste de votre côté, de la côte dalmate. Et si je vais encore plus loin, on n'a toujours pas tout dit, puisque Venise, c'est un empire maritime qui va jusqu'en Méditerranée orientale, avec Chypre, la Crète, etc., qui sont dans l'empire vénitien. Mais malgré cette puissance politique, économique, Venise est un peu en retard pour ce qui concerne la Renaissance italienne, jusqu'à Giovanni Bellini, qui est le grand maître de Titien, et qui va en fait montrer qu'il faut compter avec Venise dans l'histoire de la peinture italienne. L'histoire de la peinture italienne, le grand déclic des années 1430, il se passe à Florence, et il se passe autour de peintres qui, pour une bonne part d'entre eux, sont au départ des orfèvres, donc des dessinateurs qui deviennent des peintres. Donc la grande école de la peinture de la Renaissance italienne, c'est une école du dessin. C'est l'école, y compris de Michel-Ange, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, c'est l'école de Botticelli, etc. Et qu'est-ce que fait Giovanni Bellini, donc le maître de Titien, à partir des années 1475-1480, c'est qu'il dit que la peinture ne peut pas se réduire, c'est un remarquable dessinateur, Giovanni Bellini, mais il dit que la peinture ne peut pas se réduire à du dessin colorié. Et il montre que, en fait, la couleur, le tonalisme, on va dire, les rapports entre les couleurs peuvent être eux également générateurs de forme. Et donc, à côté de l'école florentine ou de l'école d'Italie centrale, un Romaine également, se met en place une école vénitienne avec Giovanni Bellini qui travaille sur à la fois la couleur, les accords entre les couleurs et le rendu de la lumière. Et Giorgione enchaîne. Titien poursuit cette idée-là pendant 70 ans et vient un peu casser cette idée du dessin dominateur et va effectivement être un modèle, alors pour les peintres vénitiens dont vous avez parlé. Oui, Cédric, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un avant et un après Titien? Ah, on peut dire qu'il y a un avant et un après Titien. Et j'irai même au-delà, je dirais que les peintres qui ont eu sur l'histoire de la peinture occidentale une influence aussi grande pendant des siècles, je pense se compte sur les doigts d'une main. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a sur les doigts d'une main des peintres qui sont très supérieurs aux autres. Je parle simplement d'influence, c'est-à-dire on casse les codes, on invente quelque chose. Les gens qui sont dans cette salle, pour nous c'est Picasso. Voilà, il y a un avant et un après Picasso, c'est pas discutable. Titien, c'est un peintre sans lequel vous n'avez pas l'école vénitienne des Tintoret, Veronese, etc., même Lorenzo Lotto à sa manière, même s'ils sont contemporains. Mais Titien, si vous enlevez Titien, vous n'avez pas Rubens, vous n'avez pas Van Dyck, vous n'avez pas Velázquez, si je vais plus loin, vous n'avez pas Watteau, vous n'avez pas même Chardin à sa manière, et si je vais plus loin, vous n'avez pas Manet, vous n'avez pas les grands peintres anglais que sont Reynolds, Gainsborough, etc. C'est-à-dire que Titien est un des peintres, si ce n'est le peintre, qui dans l'histoire de la peinture occidentale a la plus grande influence. Je ne dis pas que c'est le plus grand, je dis simplement qu'en termes de Caravage aussi quand même. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui ont influence, évidemment, mais Titien, c'est celui qui, pendant 5 siècles, j'ai des fois des échos, là j'ai un conservateur d'un grand musée parisien qui m'écrit à propos de mon livre et qui me dit j'ai été ému par votre livre, pas parce que j'avais écrit, mais parce que son mémoire de maîtrise, il y a 40 ans, était sur un peintre contemporain dont j'ai jamais entendu parler personnellement, mais qui ne jurait que par Titien. Vous voyez, c'est un peintre, d'ailleurs j'ai oublié le nom de ce peintre contemporain, c'est un peintre qui a une influence absolument exceptionnelle.